Mesdames et messieurs, bienvenue à la vidéo d'aujourd'hui. Je voulais vous montrer comment gérer et modifier bordure sur la page, dans le cas où vous concevez quelque chose avec des bordures et que vous devez mettre une table ou quelque chose qui ressemble à celui-ci. Et comment pouvez-vous réaliser ce look? Donc je jouais avec le design que je voulais réaliser. Exactement ça a l'air. Donc, fondamentalement frontière sur la frontière supérieure entre le deux colonnes, puis une bordure sur le fond de l'ensemble de la conception dans un conteneur. Donc j'ai vraiment eu des ennuis parce que je ne savais pas comment gérer ça. Mais maintenant je l'ai compris et je voulais vous montrer rapidement au cas où vous voulez faire quelque chose de similaire. Donc, en ce moment, les pages de rainure, une plateforme ne fonctionne pas avec les tables. C'est seulement maintenant, je ne suis pas sûr s'il y a des plans pour implémenter celui-ci, j'espère qu'il y en a, mais comment contourner et réaliser quelque chose comme ça? Il y a un bloc dans le cas où vous allez à brancher les cadres de fil, puis dans le prix il y a un bloc qui ressemble tout à fait à la chose que je voulais réaliser. Et c'est le dernier ici dans la page de tarification. Désolé, le bac de prix. Donc ça ressemble à ça. Donc, si nous voulons obtenir l'ensemble de l'apparence et la conception de ce, allons éditer. Donc, la première chose que nous ajoutera qu'il est le titre. Je veux juste le mettre au milieu. On y va. Alors c'est au milieu de temps en temps, travaillons avec les frontières. Maintenant, nous pouvons voir qu'il y a est une bordure autour de l'ensemble de la conception ici et elle est arrondie. Alors commençons et trouvons où cela. La conception est. Donc, nous avons sélectionné maintenant tout, vous pouvez voir un diplôme en contour et puis si nous allons aux frontières, nous pouvons voir que les coins ont été ajustés ici. Donc, au cas où nous voulons les mettre de retour pour être comme ça, puis on retire ce levier en arrière. Alors maintenant, nous avons des coins droits, mais nous voulons tout de même enlever toute la partie extérieure. Alors nous allons choisir le tout à nouveau. Donc vous pouvez voir le contour vert, nous cliquons sur les bordures et puis ici j'ai eu des ennuis. Je ne savais pas quoi faire parce que tout semble éteindre l'officier. Donc essayons de cliquer sur celui-ci. Tu vois quand j'ai cliqué dessus, il a disparu. Donc, même s'il y a une frontière, c'est un élément de préconception. Il n'apparaît pas toujours comme une fonction qu'il a été modifiée. Alors maintenant quand j'ai cliqué dessus, il a effectivement disparu. Donc je peux voir que si je choisis ce conteneur, il dit qu'il s'appelle élément à base de plante style. C'est essentiellement un conteneur avec 1, 2 et 3 colonnes. Alors j'ai cliqué dessus. Je veux cliquer sur la bordure. Il ne semble pas qu'il y ait ici quelque chose mais j'ai compris que même si elle ne se montre pas, il en a encore. Donc, si vous cliquez sur la bordure inférieure je pense parce que ce conteneur ici vous pouvez voir sur le fond. Il a une frontière au cas où vous voulez choisir celle-ci. Donc, vous cliquez sur celui-ci, vous pouvez voir la partie blanche est en bas. Vous cliquez sur le avec et puis vous choisissez 0 quand vous avez fait. Qu'alors toute la frontière disparaît. Donc, sachant que nous pouvons aller et enlever les frontières rapidement pour le en bas ici. Nous cliquons donc sur les bordures du conteneur qui est la bordure inférieure. Et puis nous l'avons mis sur 0. La même chose pour le dernier. Donc on peut le faire. Et maintenant nous avoir une page vide sans frontières sans rien. Donc cela nous aide maintenant à concevoir le look que nous voulons. Donc je veux remonter la frontière. Je veux mettre une bordure ici entre les colonnes et alors je veux baisser la frontière. Alors faisons-le chaque semaine ensemble. J'ai donc choisi l'ensemble. Vous pouvez voir cela est appelé élément à base de plante style. Ceci est un conteneur qui contient tous les éléments et les colonnes ici. Alors j'ai choisi celui-là. Je clique sur la frontière. Je mettrai une frontière sur la bordure supérieure, je vais le mettre sur et ensuite nous mettons ça sur 0. Mais faisons-le, c'est aussi pour le plus bas. Donc on a ça maintenant. Et la dernière chose que nous devons faire est de faire frontière au milieu ici. Donc, cela nous faisons que nous cliquons sur le texte mais nous voir qu'en dessous du texte il y a un contour bleu. Il s'agit de choisir le conteneur qui a le texte à l'intérieur ici. Alors nous avons choisi celui-là. Ensuite, nous ferons une frontière sur ce conteneur. Nous voulons, pour faire une bordure sur le côté droit du récipient. Nous allons simplement cliquer sur celui-ci et puis nous allons cliquer ici, nous allons. Donc maintenant, nous l'avons sur ce design. Il y a une icône, puis
Il y a un capital donc, je vais juste tirer dans un élément qui est une icône. On y va. Donc maintenant nous avons une icône, nous avons le titre, nous avons la frontière. Donc, c'est juste mettre. Mise en page centrée. On y va. Et maintenant, nous avons quelque chose comme ça. Donc nous allons simplement répéter un de plus. Fois que j'ai cliqué sur l'ensemble du conteneur, vous pouvez voir le verre décrit ici. Cliquez sur la bordure maintenant. En ce moment, j'ai une bordure supérieure pour cela. Je vais juste en faire une partie inférieure. Donc, en bas, nous allons faire numéro 2, cliquer sur et puis nous l'avons à une frontière sur le côté ici. J'ai choisi le texte. Je vais cliquer dans la partie extérieure. C'est là que se trouve le contour bleu. C'est de choisir le conteneur, puis je mets une bordure latérale sur la droite et je viens de dupliquer l'icône. Point, on y va. J'ai choisi le conteneur et on y va. Donc, de cette façon dans cas que vous voulez faire une chose similaire. Travailler avec des frontières est assez facile. Vous avez juste besoin de cliquer sur l'élément que vous souhaitez faire des bordures autour, puis vous gérez les bordures que vous cliquez dessus, vous choisissez la largeur de celui-ci. Si vous ne voulez pas l'avoir, disons, je vais vous montrer comment supprimer une bordure. Je ne veux pas avoir de frontière ici. Donc je cliquez sur celui-ci et je le remets à 0 ou vous le remettez à lui et puis vous cliquez dessus une fois de plus pour l'éteindre. Ok, donc ça n'a pas marché sur cette partie. Donc, mettons-le à 0, puis cliquez à nouveau dessus et maintenant il est supprimé. Donc, voici comment vous pouvez supprimer et ajouter des bordures. J'espère que c'était facile à comprendre et j'espère que vous serez en mesure pour l'utiliser dans vos conceptions au cas où vous concevez quelque chose de similaire à celui-ci ou à des tables. Alors ce pourrait être très utile pour vous. Alors c'est ça les gars. J'espère que vous avez compris moi et tout le processus. Comment cela fonctionne au cas où vous avez des questions, s'il vous plaît les mettre dans la boîte ci-dessous dans les commentaires ci-dessous. Et je serai heureux d'y répondre au cas où vous feriez des dessins intéressants que vous pourriez utiliser celui-ci. Partagez-les aussi afin que nous puissions discuter à ce sujet. Peut-être vous donner quelques commentaires et quelques conseils sur la façon de l'améliorer. Merci beaucoup d'avoir regardé les gars et de vous voir dans le groupe. Au revoir. Au revoir MHM.